que je parle souvent de se mettre dans la posture de l'observateur. Alors, voici un exemple où cette posture est très enrichissante. En effet, nous sommes peu nombreux à être capables d'expliquer avec profondeur et clarté le sens spirituel qui anime notre existence, c'est-à-dire le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Lorsque nous parlons de pourquoi, ici nous ne devons pas nous limiter à la simple recherche de profit, cela ne représente qu'un résultat superficiel. Mais le pourquoi doit refléter notre quête de sens, de transcendance, notre désir de réaliser une mission qui nous dépasse et qui est portée par une cause supérieure. Il est vrai que la plupart d'entre nous avons tendance à penser, à agir et à communiquer de l'extérieur vers l'intérieur en partant du quoi pour arriver au pourquoi. Bien sûr, cela est compréhensible car il est plus facile de parler de ce que nous faisons plutôt que de la motivation profonde qui nous pousse à agir ainsi. Nous décrivons ce que nous faisons, nous expliquons comment nous le faisons, mais rarement nous sommes capables d'exprimer avec profondeur pourquoi nous le faisons. Les sociétés et les leaders inspirants ont compris que la quête de sens spirituel était la clé de leur succès. Ils sont animés par une motivation profonde qui transcende la simple recherche de profit. C'est une motivation qui puise sa source dans un pourquoi profond et sacré. Et là, peu importe leur taille ou leur domaine, ils ont compris que la réussite ne peut être obtenue qu'en pensant, en agissant et en communiquant de l'intérieur vers l'extérieur, en mettant en avant le sens profond et transcendant de leur mission. Et si nous aussi, nous réfléchissions au pourquoi ? À très vite.